Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. Voilà, je les ai. Mais non, mais tout simplement, pourquoi elles ont quitté le studio? Parce qu'elles sont fixes. C'est que samedi, comme vous le savez, il y avait la galette party qui s'est très bien passée au demeurant. Hein. Galette délicieuse, compagnie délicieuse également. Enfin, tout s'est bien passé, tout s'est admirablement bien passé avec le regret, effectivement, que vous ne soyez pas tous là. Voilà, ça pourrait être sympa que vous soyez, je dirais, tous présents lors d'une prochaine animation. Et je vous le dis tout de suite, hein, comme ça vous pouvez le noter. Puis si vous avez envie de passer, ça peut être sympa aussi. C'est que à la fin du mois, le 28 septembre, j'aurai l'occasion d'en reparler. Le 28 septembre. Alors, pourquoi je vous parle du 28 septembre? Parce que c'est l'anniversaire d'un de mes proches. Donc le 28 janvier, ce sera le nouvel an chinois. Et à cette occasion, comme nous allons rentrer dans le coq, et que le coq c'est quand même l'animal de tradition française, nous allons faire une animation spéciale, une petite réunion spéciale pour le nouvel an chinois. Voilà. Bon. Que voulais-je vous dire d'autre? Notez jeudi, parce qu'initialement je voulais le faire aujourd'hui, vous parler des mouvements astrologiques, je le ferai jeudi. Pourquoi je le ferai jeudi? Pas parce que je trouve ça bien, mais parce que jeudi nous avons une pleine lune. Et cette pleine lune est très intéressante. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de Mercure et Jupiter, et justement, ces planètes-là vont être en lien direct ou indirect avec cette pleine lune, qui, à mon avis, va être assez chaude bouillante, pour tout vous dire. Mais ça, on verra jeudi pendant l'émission. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien évidemment, demain, vous retrouverez Rose à partir de 13 h pour les mardis de la voyance. Troisièmement, c'est pour vous dire également que je vais refaire une session de cours, que ce soit en tarot ou en numérologie. Donc, vous souhaitez apprendre les tarots, vous souhaitez apprendre la numérologie, pas la pâtisserie, non, je ne fais pas encore des cours de pâtisserie. Bon, déjà, tarot et numérologie, ça nous laisse pas mal de pain sur la planche. Donc, vous souhaitez apprendre l'une de ces deux technique ou art divinatoire, c'est le bon moment pour le faire, en sachant que vous n'avez pas besoin d'être physiquement au 182 rue Le Courbe, puisque, j'irai depuis le mois de septembre, j'ai aussi bien des élèves physiques que des élèves par l'intermédiaire du visio-chat, par l'intermédiaire de Skype. Voilà. Bon, écoutez, là-dessus, je vais tout de suite commencer à répondre à la question de Jackie. Jackie, bonjour. Simplement pour savoir si l'avocate spécialiste qui traite votre dossier de partage est vraiment motivé, c'est peut-être une fausse vision de votre part, mais vous avez l'impression que votre dossier patine. Est-ce que je vois votre ultime dossier de partage évoluer favorablement? Oui, et si vous êtes la personne à laquelle je pense, effectivement, je vois très bien. Allez, regardons. Bon. Regardons par rapport à cette procédure de partage.
Alors, moi j'ai le sentiment que ça va être réglé cette année. En même temps, vu le nombre d'années qui se sont passées, je pense que vous allez faire ouf. L'autre point, c'est effectivement, il faut que vous ayez un contrôle. Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser ni votre avocate, ni qui que ce soit d'autre, un ami, un conseil, un ceci, un cela. C'est vous, et simplement vous, qui devez être le chef d'orchestre. Donc, ce qui signifie que vous devez prendre les choses vraiment en main. Et presque dire, voilà, alors on a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, c'est à vous de gérer. Parce que c'est curieux, parce qu'on a l'impression qu'il y a des bonnes nouvelles, mais qui vont être ternies par des mauvaises. Ah, c'est dans ce sens-là. Et qu'au final, j'ai quand même l'impression que l'un dans l'autre, vous allez plutôt vous en sortir. Mais c'est par votre engagement, qui je sais sans faille dans cette procédure, c'est par également votre capacité, parce qu'il y a encore des décisions qui sont à prendre, il y a encore des choses qui ne sont pas encore claires. Honnêtement, j'arrive pas à voir pourquoi c'est pas encore clair, parce que vu le temps, mais c'est un petit peu ces indices-là. Donc j'ai l'impression que cette année, ça va être le dernier coup de tambour. Odile, bonjour. Allez-vous vendre votre maison et déménager cette année? Alors, il y a quand même de nombreuses questions dans votre message. Enfin, il y en a deux qui sont effectivement en lien, ça c'est indéniable, puisque si vous vendez votre maison, vous déménagez. Hein? Pas besoin de faire 25 ans de voyance pour le deviner. Alors effectivement, c'est une année de signature. C'est une année qui est... alors j'ai des cartes lentes, hein, donc c'est pas vraiment, quelque part, je vous souhaite que ce soit rapide, mais c'est pas l'indice premier. Mais en tout cas, vous signez des papiers. Donc je vais répondre oui à votre question. Il n'y a pas besoin de tourner 3 fois autour du pot pour vous donner une réponse avec ce type de tirage. Mais je pense que c'est peut-être plus long que vous l'imaginez, et peut-être plus court que ce que j'imagine. Voilà, on va faire un truc médian. Mais en tout cas, je pense que je vous avouerai que j'ai un petit penchant quand même pour la fin de l'année, début de l'année prochaine. Pour être correctement installé, voilà, bien dans l'énergie. Sophie, bonjour. Pour la suite des événements, est-ce bon pour vous de vous syndiquer pour avoir une aide pour les courriers et le suivi de votre dossier, obtenir gain de cause et surtout pour vous sentir plus forte et légitime? Allez.
Ah, celle-là ne veut pas venir. Je suis très intrigué de savoir de quelle carte il s'agit. Alors, il est vrai que si vous vous syndiquez, vous êtes d'une certaine manière accompagné. Mais même si vous n'êtes pas syndiqué, les syndicats ne font pas de différence entre quelqu'un qui l'est et quelqu'un qui ne l'est pas. Enfin, sur le papier, hein. Après dans la réalité, j'en sais rien. Mais quoi qu'il arrive, vous syndiquez, franchement, quand je vois ces cartes-là, quelque part, pourquoi pas? Pourquoi pas, bien sûr, c'est une protection supplémentaire. Donc moi, je n'ai rien contre. Après, être syndiqué, ça signifie que vous voulez être délégué syndical, ça veut dire que vous voulez juste prendre la carte d'un syndicat. Vous voyez, c'est ce type-là de questions. Si c'est pour être élu, c'est pas l'évidence avec ces cartes. Après, si c'est pour vous syndiquer de manière individuelle, bien sûr. Mmh. Pierre, bonjour. Votre compagne s'en est pris à votre mère à Noël. Depuis, la relation est interrompue. Comment je vois la suite de cette crise familiale? Pouvez-vous y faire quelque chose? Ah, vous venez d'être papa. D'accord, effectivement. Bon. Eh bien, on va regarder l'ambiance, comment elle va évoluer. Voilà. Je pense que c'est ça la question. Allez, voyons ce qui va se passer. Bon, il faut quand même dire une chose, c'est que vous êtes quand même au milieu ou entre deux femmes qui ont des personnalités quand même bien trempées, et l'une et l'autre. Donc, comme vous avez deux dirigeantes à gauche et à droite, ou à droite et à gauche, comme vous voulez, effectivement, entre les deux, c'est pas l'évidence même. Il faut quand même le dire. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, par rapport à votre femme, je ne veux ni accuser ni défendre. Je vous dis exactement ce que j'en pense et comme je le ressens. J'ai l'impression que votre épouse, votre compagne, donc la maman de votre piou-piou, eh bien, a quand même traversé une année qui n'a pas été simple. Et je pense que c'est une sorte d'accumulation. Et votre maman, elle a un côté un peu directif. Donc, il est clair qu'entre les deux, ça ne peut que à des moments donnés. Après, ça, voilà. La seule chose, c'est que je pense que votre maman, elle est plutôt d'une nature un peu... comment on dit ça? Je n'ai pas le mot. Je pense que votre maman a un peu la dent dure aussi, et quand il y a ce type de problème, elle a une difficulté à revenir, si vous voulez. Donc, moi, je vous dirais une chose, comme je le pense, c'est que il faut avoir une grosse discussion entre vous. Voilà, rancunière, merci Stella. Il y a une idée de rancune, c'est-à-dire que voilà, elle a la dent dure.
Donc pour moi, je pense que ça peut s'arranger, mais il y a l'idée d'un conciliateur. Alors, je ne vois pas d'autre conciliateur que vous. La seule chose, c'est que vous avez quand même un rapport qui est extrêmement fort avec votre mère, et c'est ça qui n'est pas simple. Donc, en pratique, pour moi, c'est quelque chose qui peut s'arranger, mais qu'il doit se faire quelque part dans la médiation. C'est-à-dire réunion entre vous trois et vous mettez les points sur les i et c'est à vous quelque part d'être le chef. Voilà. Schématiquement, c'est comme ça que je vois les choses dans ces cartes et c'est comme ça que j'agirai. Voir être le chef ne veut pas dire taper du poing sur la table ou sortir le fouet. Ça veut juste dire, voilà, écoutez, c'est, enfin, voilà comment je le traduis. Tu es ma maman, tu es ma compagne, tu es la mère de mon enfant. Voilà, moi ce que je veux, c'est qu'il règne un bon climat. Donc si vous avez des choses à vous dire, eh ben, vous les dites maintenant et après, on passe à autre chose, on fait partie de la même famille. L'idée, c'est qu'il y ait une harmonie. Voilà, moi je le gérerai de manière très directe, très cash et après on passe à autre chose. Mais je sais que ce n'est pas forcément évident pour vous de le faire, c'est pour ça que je vous parle en ces mots. Ah mais je comprends très bien, hein. Je comprends très bien. De toute façon, ce qu'il y a de assez fou, c'est que vos, alors je vais appeler ça les deux femmes de votre vie, ont vécu toutes les deux une période qui n'a pas été vraiment simple l'année dernière. Donc quelque part, ça a été un petit anicroche, petit quelque chose qui a mis le feu aux poudres. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, il faut crever l'abcès et comme il y a un médiateur, à moins qu'il y ait une autre personne, mais le seul médiateur que je vois, c'est vous. Voilà, mais je sais que ça va vous faire prendre beaucoup sur vous par rapport à ça. Je ne suis pas sûr que vous soyez toujours à l'aise dans ce type de confrontation ou dans ce type d'échange. Voilà, mais je pense que ça peut s'arranger. Mais vous avez quand même deux grosses personnalités avec vous, hein. Bon courage. Patricia, bonjour. Allez-vous revoir une très bonne amie avec qui vous avez eu un différend en 2016? Excusez-moi, je fais un petit aparté. Quand votre maman dit rien, c'est que c'est encore un peu plus profond que ça. Bon, allez Patricia, voyons si avec votre amie, les liens vont se renouer. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'effectivement vous allez vous revoir. Effectivement, il y a quand même l'idée de grosse électricité dans l'air. Mais je pense que ce n'est pas le moment véritable pour le faire. J'ai l'impression que quelque part, eh bien, renouer maintenant n'apporterait pas grand-chose. Mais je pense que dans le courant de l'année, les choses vont se réinstaller. Mais de là à dire que vous retrouvez une très bonne amie et que les choses... Mais il y a eu quelque chose, soit une incompréhension, un problème de communication, il y a eu quelque chose au niveau... ça parle vraiment d'affectif, donc ça reste quand même hyper important. Enfin, voilà, c'est un lien qui était, à mon sens, très fort. Mais effectivement, je pense que voilà, il y a quand même une petite route à accomplir avant de retrouver un équilibre, hein. Armel, bonjour. Amélie demande, le 1er février prochain, la garde parentale exclusive obtiendra-t-elle gain de cause?
Allez, regardons si elle va avoir la garde exclusive. Bah écoutez, les cartes me traduisent, pardonnez-moi, que oui. Hein. Pour moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, qu'il y a des avancées. Pour effectivement, et je dis bien des avancées, je pense que ça va se faire en étapes. Hein. Je ne pense pas que ce sera voilà, une décision qui va se prendre en une fois. Mais j'ai quand même le sentiment que oui. Mais c'est en étapes, pour moi. Voilà. Annick, bonjour. Est-ce que je vois un renouveau pour votre avenir sentimental pour cette année? Allez, voyons pour vos relations affectives. Eh bien écoutez, j'ai quand même l'impression que cette année est sous le signe d'un rapprochement et de la naissance d'une relation, en tout cas d'un couple. Même si je trouve que, voilà, en tout cas, enfin, j'allais dire, même si je trouve que c'est quand même un peu galère depuis pas mal de temps, j'ai quand même l'impression qu'il y a une relation qui va se nouer. Mais il faut quand même partir de l'existant, si vous voulez. Votre vie affective n'est pas un long fleuve tranquille. Donc vous assénez en vous disant vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être merveilleux, ça va être ceci, ça va être cela. Moi, je vous dis oui, effectivement, il y a l'indice d'une rencontre, il y a l'indice d'un couple qui se forme. Et je pense que c'est vraiment une relation complémentaire, donc qui m'apparaît comme étant, je dirais, positive. Mais il faut liquider le passé, il faut liquider aussi votre façon, pardonnez-moi l'expression pour votre façon de vivre, hein, mais quelque part c'est comme s'il fallait renouveler toute votre vie et vivre différemment, aborder les choses différemment, et notamment sur le plan le plan affectif. Il y a vraiment cet indice-là qui ressort. Vous devez transformer votre vie. Moi, c'est vraiment le point qui ressort. Vous devez vous détacher du passé, vous devez vous détacher de ce qui vous a sclérosé pour pouvoir vivre ou revivre, tout simplement. Mais en tout cas, nous avons des cartes qui nous donnent une bonne chance que vous rencontriez quelqu'un cette année, effectivement. Donc, à suivre, Annick. Liseron, bonjour. Vous devez vous faire opérer des dents, cela coûte très cher. Est-ce que vous allez bénéficier de l'aide sociale? Allez, voyons. Si vous allez avoir une aide pour vos dents. Hop.
Oui, moi je pense que vous allez avoir une aide. Alors je ne sais pas si ça s'appelle l'aide sociale, mais en tout cas il y a l'idée d'une aide. Peut-être que vous allez devoir vous y prendre à deux reprises, ou peut-être qu'il va y avoir une première démarche et une deuxième démarche à effectuer. Enfin, il y a cette notion quand même que vous obtenez quelque chose, ce qui est à mon sens le plus important, hein, qui va vous faire un peu respirer. On connaît tous le prix des dents. En tout cas, quand on en a, oui, vous l'aurez, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine. Et puis bah, demain, vous retrouvez Rose à partir de 13 h. Quant à ma prochaine émission, eh bien, elle aura lieu mercredi, toujours à partir de 13 h. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.